Bienvenue sur une nouvelle vidéo en français. Avant de commencer, une transcription gratuite est disponible sur Patreon. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Aujourd'hui, on va parler d'un incident très bizarre qui a fait grand bruit en Indonésie. C'est l'histoire d'un jeune homme qui découvre après 12 jours que son épouse est en réalité un homme. L'époux est le mari, the husband, et épouse est la femme, the wife. Épouser est le verbe qui signifie se marier avec quelqu'un. L'Indonésien de 26 ans a été la victime d'une imposture. En anglais, on dit imposture, pretending to be someone else in order to deceive others. Prétendre être quelqu'un d'autre dans le but de tromper les autres. En 2023, ce jeune homme rencontre la femme de ses rêves en ligne. Elle s'appelle Alinda. Et le courant passe bien entre les deux. Le courant passe, c'est une expression qu'on utilise pour dire qu'on s'entend bien, qu'on a une bonne relation avec quelqu'un. En anglais, on dit to have a good connection or good chemistry with someone. Le courant passe bien entre les deux tortereux. Tortereux signifie lovebirds. Alinda, la femme âgée de 26 ans, elle porte un niqab. Un niqab, c'est un voile qui couvre entièrement le visage. Il dit à son prétendant qu'il était musulman pratiquant. Un prétendant est un homme qui veut se marier avec une femme particulière. A suitor in English. Évidemment, le jeune homme était vraiment heureux de trouver une femme pieuse, quelqu'un qui pratique sa religion, pious, et la cérémonie de mariage était modeste au domicile du mari. Mais la famille d'Alinda était absente. Ce détail aurait dû mettre la puce à l'oreille de le jeune homme, mais l'amour rend aveugle. Mettre la puce à l'oreille est une expression qui signifie faire suspecter et se douter de quelque chose. Pouce est le petit insecte. Les piqûres des pouces peuvent provoquer des démangeaisons. Démanger signifie donner envie de gratter. To itch et démangeaison signifie itching. Picotement. L'amour rend aveugle signifie love makes you blind. Après le mariage, il commence à avoir de sérieux doutes parce que Alinda refuse d'ôter son niqab. Ôter signifie enlever, to take off. She refused to take off her niqab. Et quand il voulait consommer le mariage, il a toujours trouvé une excuse. Consommer le mariage signifie avoir un rapport sexuel. Évidemment, son comportement était étrange et suspicieux, et à cause de tout cela, le mari commence à enquêter sur la famille. Enquêter signifie mener une enquête, to carry out an investigation. Enquêter is to investigate. Et il finit par obtenir l'adresse d'Alinda et il découvre que ses parents sont vivants, pas morts, comme elle lui avait dit. Eke est tombé de nu, en écoutant les révélations de ses parents. L'expression tomber de nu signifie être complètement surpris ou choqué. Il vient de la mythologie grecque, et le nu signifie des nuages, qui étaient considérés comme le domicile de Dieu. Donc, tomber de nu signifie littéralement tomber du ciel. Elle l'utilise pour décrire une grande surprise, un étonnement soudain. Et qui est tombé de nu en écoutant les révélations, il découvre qu'Alinda s'avère en réalité un homme. S'avérer signifie turned out to be. She turned out to be a man. Évidemment, il était trahi, déçu et humilié. Il décide de mettre fin à ce mariage et Alinda a été arrêtée par la police et il a reconnu les accusations portées contre lui. Reconnaître signifie admettre, to admit. He admitted the charges against him. Et il a dévoilé ses vraies intentions. Il voulait dérober les biens d'Eke et sa famille. Dérober signifie to steal, voler. Maintenant, il risque une peine d'emprisonnement de 4 ans. C'est tout aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Écrivez dans les commentaires ce que vous feriez si vous étiez dans la même situation. Ciao!